Il dit « J'ai fixé une limite à l'abus et à la cruauté ». Il a dit « Arrête de m'appeler abusif, connasse. Tu es une femme au foyer, sale gamine gâtée. » Merci Candace Owens, mon e-girl conservatrice, de me permettre de garder mon emploi. Je t'apprécie. J'attends toujours ta rétractation. C'était vraiment trompeur. C'est sympa à regarder. Rappelle-toi, elle a supprimé ça de YouTube et veut tout effacer. Moi, je n'abandonnerai pas. Je veux de vraies excuses de ta part. Et je vais justement expliquer comment faire ça. Je vais le faire car beaucoup de femmes, je crois, ont été élevées par des garces. Beaucoup de femmes dans la quarantaine, la cinquantaine et la soixantaine font vraiment semblant d'avoir été de bonnes mères, mais en réalité, elles n'étaient pas terribles. Elles étaient plutôt de mauvaises mères. Elles travaillaient. Très souvent, elles ne faisaient que râler et rabaisser leur mari. Elles sont très manipulatrices. En général, ce ne sont pas vraiment de bonnes femmes. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais appris à s'excuser ou ne l'ont jamais voulu. Cette émission est pour vous, mesdames. Donc, Candace Owens a fait quelque chose de terrible. Alors, écoutez, cette chose terrible, c'est que lorsque Stephen Crowder, encore une fois, il s'agit d'une femme qui se réclame du catholicisme. Stephen Crowder est en train de divorcer et un extrait concernant son divorce a été divulgué à la presse. Et en gros, il dit à sa femme enceinte, de promener le chien. Et cette femme, elle a un gros ventre. Elle est enceinte. Je suis fatiguée de voir des femmes enceintes faire comme si elles ne pouvaient pas marcher. Tu peux marcher. J'ai lu tant de documents judiciaires sur ce couple que j'ai l'impression de les connaître. C'est une femme. Elle touchait 30 000 $ par mois de pension alimentaire. Elle était femme au foyer avec une nounou à plein temps qui travaillait 40 à 60 heures par semaine. Toute sa vie était payée et il lui demande juste « Peux-tu promener le chien ?» Et donc, et devant sur la caméra, et je n'en peux plus de ces mauvais traitements. Stéphane. Et il lui a crié dessus, en gros. Et le truc, c'est que les femmes comme Candace, elles ont épousé des maris soumis. Elles ont épousé des maris qui ne leur crieraient ni ne leur diraient jamais non. Elles recherchent la sécurité financière auprès d'hommes soumis. Et c'est très bien. Dès qu'elles perçoivent un peu de masculinité, c'est la panique totale. C'est comme « Ah !» Donc, quand il a dit de promener le chien, elle a dit qu'il la maltraitait émotionnellement. Maintenant, souvenez-vous, c'est une situation sérieuse. C'est un divorce. Une femme se dit catholique et affirme « Jusqu'à la mort nous sépare ». Et maintenant, elle dit qu'il te maltraitait émotionnellement. Voilà où on en est. À voir. C'est dur à regarder car dans cette vidéo, elle est enceinte de 8 mois. Et la vidéo révèle essentiellement à quel point il a été émotionnellement abusif. Et elle affirme qu'il a été émotionnellement abusif envers elle. Et cette vidéo ne fait que le confirmer. Alors, commençons d'abord par regarder les images. Je vais simplement vous laisser la regarder dans son intégralité. J'ai tracé une limite. J'ai tracé une limite. Non, non, c'est toi qui viens de le faire. Tu viens de faire ça. J'ai tracé une limite à l'abus et à la cruauté. Souviens-toi. Il dit, j'ai tracé une limite à l'abus et à la cruauté. Il a dit, arrête de m'appeler abusif, connasse. Tu es une femme au foyer, espèce de gamine gâtée. Abordons la situation globale. Pourquoi la liberté d'expression n'existe-t-elle plus vraiment en Amérique? Bienvenue dans l'économie féminine, où les femmes prennent 80% des décisions d'achat des consommateurs. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les femmes obtiennent toujours ce qu'elles veulent. Voici la vérité. Les hommes se préoccupent de la libre circulation des idées et savent dissocier une idée de son auteur. Mais les femmes, en revanche, ont compris qu'elles pouvaient contrôler ce qui se dit en contrôlant ce qui est financé. Les plateformes comme YouTube cherchent uniquement à gagner de l'argent, même si cela implique de viser surtout un public féminin. Être créatrice conservatrice aujourd'hui paraît impossible. Ce n'est pas qu'une question personnelle, mais concerne l'avenir de la liberté d'expression en ligne. Avec le réseau Audacity, ma communauté et moi n'aurons plus à craindre d'être réduites au silence. Tu peux juste promener le chien? Elle dit d'arrêter d'être abusive. Tout est clairement mis en scène et monté. Tu ne prends pas la carte. Parce que si tu refuses de faire des choses d'épouse, alors j'irai chercher les courses. Steak ou granulé, mon barbecue. Je sais que ce n'est pas une demande raisonnable. Je vais le faire. Et toi d'abord? Hilary, comment me respectes-tu? Oui.
Comment gérons-nous? Je suis un homme. Je ne sais pas. Non, tu ne prends pas $1. Tu ne prends pas la voiture. Tu ne prends pas... Et ensuite, tu rentres. Ensuite, je leur demanderai de... Voulez-vous répondre? Qu'est-ce que c'était? Monte dans un Uber. Désolé, Steven, je ne peux pas. Il a dit, je viens, prends un Uber. Peux-tu imaginer pourquoi les femmes riches, elles pensent que subir des abus, c'est devoir prendre un Uber. Tu peux imaginer. Oh, c'est abusif. Je dois prendre un Uber. Je vous déteste. Tu te sens un peu limité? Je peux pas. Écoute-moi. Tu veux partir? Je peux pas aller à la salle de sport ni chez mes parents. Donc, il dit, ne prends pas la voiture parce que je peux pas faire toutes ces choses. Oui. Elle a publié la vidéo, c'était sa sœur ou quelque chose comme ça. Je sais. Pourquoi n'ont-ils pas de voiture? Tu sais? Je ne peux ni y aller ni rester ici. Tu prendras la voiture et me laisseras. Hilary, vois comment tu m'as coincé. Et qu'est-ce que tu veux que je prenne? Je vais m'en occuper. Je reviendrai quand je reviendrai. Non, ça ne marche pas non plus. Tu reviendras quand tu reviendras. Ça ne marche pas non plus. Tu dois vraiment adopter un ton affirmé avec les femmes. Je déteste devoir l'apprendre en tant que femme. Tu dois, elles ne prendront pas ça au sérieux. Il est comme ça ne marche pas. C'est un truc de pleurnichard, tu vois. Les femmes ne respecteront pas ça. Ça doit être comme ça. Et puis, ton seul pouvoir en tant qu'homme, c'est de partir. J'ignorerai simplement ce va-et-vient. Tu vois la différence entre ma vie minutée et toi qui dis « je reviens quand je reviens ». La seule issue à ça, c'est la discipline et le respect. C'est la seule façon de s'en sortir quand on est dans une impasse. Nous sommes dans une impasse. Bien, parce que tu n'as aucune discipline ni respect. Voilà, tu baisses les bras, tu abandonnes si facilement. Moi, je n'abandonne pas face à ça. Tu abandonnes vite. J'ai dit que la discipline et le respect étaient essentiels. Tu as refusé. On est bloqué. Non, j'ai dit que c'est une impasse. D'accord. Je t'aime, mais Stéphane, ta violence est malsaine. Baisse attention. Malade. Fais attention. Putain, fais attention. Je vais lâcher. Je vais prendre ce dont tu as besoin. J'ai besoin d'espace. On a besoin que tu arrêtes d'intervenir. D'accord, je t'aime. Je t'aime très fort. Je ne t'aime pas, voilà le problème. Je n'ai jamais reçu ton amour. Quand je dis qu'il faut faire A, B, C, D, il suffit d'être discipliné et d'y aller. Non. Il dit, je n'ai jamais eu ton amour. Tous les idiots ont réagi aussitôt. Jerry est aussi ennuyeux. Je ne comprends pas pourquoi le Daily Wire envoyait des messages à sa femme pendant tout ça. J'ai des questions. Donc maintenant, il dit, écoute, je n'ai jamais reçu d'amour de ta part, donc je ne t'aime pas parce que tu ne me montres pas d'amour. D'ailleurs, cela se passe chez eux. Et Candace a dit, je l'ai vu sur Twitter. J'ai travaillé avec cette personne et maintenant nous sommes en conflit commercial. Donc, au lieu, vous savez, d'être une femme chrétienne et de dire, oh, eh bien, laissons un peu d'intimité à la famille. Elle a dit, laisse-moi gagner de l'argent avec ça. Et écoutez, je comprends. Je pense juste qu'elle est un peu bête. Genre, ce n'est pas... J'aimais bien ce qu'elle faisait pour Black Lives Matter. Je ne crois pas qu'elle soit la plus intelligente. Même si, pour une femme, ça va. Pour une femme noire, je suppose que c'est un génie. Tu vois ce que je plaisante, mais... Tu dois publier une rétractation. Tu dois publier une rétractation. C'est mon point principal. J'ai besoin et je vais te montrer comment faire. Mais je t'aime plus que la vie elle-même, d'accord? Mettre des gants. Non, je t'aime plus que tout. Ce n'est pas juste, c'est désintégré. Hilary, tu as raison, c'est une impasse. Deviens quelqu'un. Écoute-moi, jour après jour, digne d'une épouse digne. Hilary, allez maintenant. Je ne vais pas m'engager. Je ne vais plus m'engager. Je vais partir. Dis-moi ce qu'il te faut. Je te l'apporterai. Je t'aime. Je suis engagée envers toi. Encore une fois, c'est femmes contre hommes. Les hommes privilégient les actes. Peu importe ce que tu dis si tu n'agis pas.
Et puis les femmes disent, mais je t'aime. Et eux, ils sont là. Eh bien, Tu n'es engagé à rien. Tu viens juste de dire je t'aime. Moi, je suis engagé. Sors les chiens et mets des gants. Promène le chien devant. Et tu es assez engagé pour faire ces choses-là. T'engages-tu à quelque chose? Promène les chiens, mets des gants. Et tu es assez engagé pour aller chercher les médicaments dont les chiens ont besoin? Crowder rentre. Stephen, furieux, crie à sa femme enceinte, Hilary. Je vais te détruire, la poussant à fuir la maison. Donc, c'est... Et ensuite Candace. Oui, d'accord. Voilà le contexte de cela. Dire, si tu vas voir ton ami et que tu sais que ce n'était pas dans ce sens-là, je me suis remarié. Stephen a menacé de me frapper. Dr. Walker, je reviens. Tu as menacé de me frapper. Tu veux jouer à ces jeux-là? D'accord, tu veux jouer à ces jeux-là. Je vais te défoncer. Je suis désolé. Hilary, ce n'était pas mon intention. Elle affirme partout qu'il est violent avec tout le monde, tandis que lui reste là. Il lui dit, tu ne peux pas dire ça, tu es ma femme, tu ne dois pas le raconter aux gens. Il dit maintenant, si tu veux jouer à ce jeu, je peux aussi. C'est un maître du jujitsu verbal. Il peut raconter partout qu'elle fait ces choses horribles. Il dit, va te faire voir, mais affirme ensuite, je ne le pensais pas ainsi. Maintenant, évidemment, écoute Candace, j'ai besoin d'excuses. C'est particulièrement difficile Et je pense, de le regarder, c'est vraiment ça. car ces images sont particulièrement difficiles à voir. Je pense qu'au fond, c'est vraiment là où, en tant que femme, nous manquons quelque chose. Vous savez, c'est normal. Nous sommes dans le jeu de la vie. Et dans le jeu de la vie, tu vas te tromper et tu vas faire des erreurs. Je pense même que tu devrais faire des erreurs, car c'est ainsi qu'on apprend. Et en privant les gens de la possibilité de faire des erreurs, tu leur enlèves en quelque sorte une partie de la vie